Olive en ce moment. J'avais dit à Fabrice qu'il avait un physique de radio, c'est pour ça qu'on l'avait Est-ce que invité. ça te dérange si j'enlève les chaussures et que je mets mes pieds sur le canapé? Pas du tout. On fait plein de choses dans nos projets et tout, ils s'en foutent. Détendez-vous. Disons on peut que rien mal au lui dire. coccyx sera mieux Mal au installé. Alors Des moi, amis de haut rang. moi, je dis quoi, Malodentix? Mal au dentix. Mal au dentix. Théa, t'as quoi comme problème de santé, toi? Mais j'ai un truc au pied. T'as quoi au pied? Vas-y, montre-nous. Un Panarix? Les entrepreneurs par les entrepreneurs. Salut à tous. Vous écoutez la 4e édition du Grisby Radio Show. Pour m'accompagner, j'ai toujours l'honneur et le plaisir, chaque fois renouvelé, d'être entouré par 2 businesswomen de compétition. Bon, elles boivent de la bière, mais elles sont sympas. Tiffen, la pro du market et des tendances business, et Elodie avec sa célèbre rubrique J'ai venu, j'ai vu et j'ai vendu. Salut les filles, ça gaze? Salut Olivier, salut Théa. Bonjour. Tiffen, elle est en forme encore. Avant de présenter notre invité, j'ai une petite info à faire passer pour répondre à certains de nos auditeurs en transe. Comme nous avons un public de pas complètement tout jeune, genre 30-50 ans, donc pas totalement au fait des choses youtubesques, beaucoup m'ont posé la question « Olive, on voudrait bien s'abonner à ton émission, mais on sait pas comment faire. » Haha, alors c'est très simple. Il suffit d'être connecté avec votre compte Google en utilisant votre adresse Gmail et de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est tout. Et pour ceux qui n'ont pas ou qui ne souhaitent pas avoir d'adresse Gmail, eh ben vous pouvez en créer une pro. Ça vous évitera de balancer des trucs perso qui pourraient un jour en effet peut-être se retrouver sur le dark web. Et puis bon les gars, je comprends votre réticence pour le côté info perso, mais pour le pro, on va pas se raconter des carabistouilles. Là franchement, vous avez pas trop le choix en fait. Aujourd'hui, c'est essentiel pour booster votre référencement naturel grâce à votre fiche Google My Business notamment. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet lors de la prochaine émission parce qu'il y a là un super levier ultra puissant de développement d'affaires, pas suffisamment exploité. Gros dossier en ligne de mire. Voilà, c'était la petite info du jour. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Car oui les filles, je vous le dis, tremblant d'inquiétude, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Oui, elle est là, notre 2e invitée femme. Décidément, ça devient une habitude. Qu'est-ce qui vous prend toutes là comme ça d'entreprendre comme des forcenés? Vos mecs et vos maris sont si pénibles que ça à la baraque ou quoi? Oui. Oui. Remarque perso, moi je suis content. À chaque fois je suis entouré que de nanas, alors moi ça me va bien. Mais après je voudrais pas qu'on m'accuse de je sais pas de quoi, que comme quoi que je choisirais les invités un peu comme ça m'arrange. Et ben que diantre nenni que pas du tout. Celle-là, je l'ai répétée plusieurs fois, parce qu'elle n'est pas facile à dire. Pour le coup, je dois avouer que diantre, ça fait un peu vieillot, mais ça me faisait marrer. Pour le coup, je dois avouer que là, ce sont les filles qui ont eu la brillante idée de t'inviter. Je me disais que toute timide comme tu es, toute choupinette, que la radio était pas forcément la meilleure idée, et je pensais plutôt te coller dans le mag version papier. Comme ça, le problème était réglé. Les photos. On se serait arrangé. Mais non. Et puis enfin bon, je dis choupinette, mais attention, ne vous approchez pas trop près quand même, hein, les mecs. C'est que ça peut mordre ces petites bêtes-là. Je vous rappelle que la jeune maman travaille dans le bâtiment et des relous, elle a dû en mettre un paquet à l'intérieur des murs de ses constructions depuis toutes ces années. Des méchamment mal éduqués bienvenus du genre « Eh poupée, viens-y donc voir ma grosse truelle » ou encore « Tu viens baby, je vais te montrer comment faire couler un pilier porteur au son du Caterpillar au clair de lune ». Oui, terrible vie que celle d'Archie quand on est une nana. C'est pour ça qu'elle redirige maintenant son activité vers des choses plus tendres et plus feng shui. Notre invité a besoin de romantisme et de douceur féminine afin d'amener à ce métier une touche, un élan, que dis-je, une note subtile et parfumée d'ivresse saupoudrée de bien-être au sein de vos aménagements intérieurs. Nous avons donc l'honneur, la joie et l'enivrante allégresse d'accueillir celle qui s'est alliée harmonieusement construction et émotion, pilier en béton armé avec légèreté, crépi avec bien-être de l'esprit. J'ai nommé
Teia Rucabaro. Salut Teia. On applaudit. Théa. On applaudit toujours pas trop fort parce que t'as vu comment je fais bien l'accent catalan? Non, pas trop. Non. Désolée, c'était plus espagnol que catalan. Oui, bon, je fais ce que je peux. Bon, alors, Tu peux me redonner ta phrase, la cuiquinini? quoi Tu Que veux dit mes on- phrases pour les mettre parce que je suis allé sur ton site web pour trouver des infos. C'est Je suis vrai allé sur ton site Ah, web. et alors, qu'est-ce que Ouais, t'as ouais, pensé ouais. Le Eh nouveau, ben, le nouveau oui, je sais pas, j'ai tapé le nom de ta boîte, toi, et j'ai trouvé le site, et je pense que c'est le nouveau, avec le Ouais. côté feng shui et tout ça. C'est ça. Donc j'ai bon. Donc le côté crépi harmonieux, tout ça, on était Oui. bon. Oui. Ouais, ben voilà, on est pas mal. Quoi, tu veux me piquer ma phrase, c'est ça? Elle est où? Ne pique pas ma phrase. Bon, je te Mais montrerai non, mais plus je- tard. Allez, on va faire l'émission. Bon, allez, go, on fonce. Au menu du jour, on a encore et toujours des infos et des astuces business totalement indécentes. Ça, c'est les filles qui vont s'en occuper. Une sélection d'événements business à ne pas louper sur Toulouse pour mars 2019. L'épreuve ultime de l'émission, ça c'est pour toi, Théa. Ce sera l'interview cash. Je te préviens, ça va être cash. Ouais, je t'ai pas loupé. Je t'ai fait des belles petites questions. Et notre jeu business à la fin, le Grisby Crush, pour conclure, où tu vas affronter les filles dans un duel sans merci. Après 2 victoires contre les premiers invités, elles se sont faites éparpiller façon puzzle par Anne-Sophie la dernière fois. Elle Tu me vous a refais- déchiré. Tu me refais le puzzle? Oui, le puzzle. Bah oui, façon puzzle. Façon Façon puzzle. puzzle. Bah, non, ça se dit façon puzzle dans les tontons flingueurs, c'est comme ça. Et oui, façon puzzle. Alors attention. Compris, en fait. Attention Théa, leur fierté de businesswoman a été touchée. Et tu sais ce qu'on dit des businesswomen en colère? Non, tu sais pas. Et ben en fait, tu vas juste prendre cher et c'est comme avec une femme normale mais avec le service contentieux en plus. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait marrer. T'as sorti ça. Allez, Tu te sens pas un peu seule depuis tout à l'heure sur certaines vannes? Oh quoi, je me fais plaisir. Et non. j'ai écrit ça hier à 3h du matin. Moi je trouvais ça Non, une mais blague parce marrante. que c'est toi qui l'as inventé? Et moi je suis pas comme Thierry Ardisson, c'est moi qui écris les blagues. Hein. De toute C'est- façon, tu sais, t'as C'est vu l'équipe pour de ça. 15 mecs derrière? Voilà, c'est C'est pour ça qu'elles pour sont ça. pas drôles. C'est pour ça. Bon allez, et puis il y aura une petite question pour nos auditeurs avec une récompense qui reste à définir clairement, comme d'habitude. Parce que Ouais, si tu ouais. veux, on revient sur le sujet Oui. des récompenses des 3 premières émissions. Oui, mais on va faire une récompense groupée pour tous en fait. Donc je ferai une récompense. Déjà dit la dernière fois, Ouais, mais t'as pas je- dit quelle était la récompense, donc Non. ça sert à rien. Parce qu'il Ouais. l'a pas trouvé en, En fait, j'ai pas trouvé la récompense. Si, je pense qu'on va les faire Un, venir un dans appel de l'émission. Dieu? Tu vas pas me dire que là, t'as préparé ta rubrique sur un post-it quand même? Oh la vache. Bah si. T'as préparé ta rubrique sur un post-it? Oui. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez travaillé pendant 4 jours. Puis maintenant, vous êtes tellement professionnel que, comme les vrais pros, quoi. Les vrais pros, ils font ça. Hein. Ils préparent à l'arrache, ils se prennent une ligne de coke et hop. Eh ben allez, Tiffen, c'est ta rubrique. Études de marché et tendance business. Vas-y, c'est à toi, je t'en prie. Bon, ravi d'être avec vous ce soir. Je vais en fait... Pour le violon. Oui. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En fait, on décide de faire du business en permanence avec que ça soit du marketing, de la communication, de l'économie, de la finance. En fait, avec des choses qui sont rationnelles, qui sont là en fait pour soit expliquer, soit prédire. Donc, mais qui sont des techniques qu'on apprend, des théories qu'on met en pratique, mais qui sont vraiment rationnelles. Et tout ça, on le fait en permanence avec une donnée, depuis tout le temps, avec une donnée qui est complètement irrationnelle, qui est l'être humain. Et ça, on a beau essayer de tout le temps de tout rationaliser, si on ne prend pas cette donnée de l'être humain qui est complètement irrationnelle, parce qu'il faut... en fait, on va très souvent droit dans le mur. Et donc, parce que l'être humain, en fait, il est... Parce qu'on ne prend pas en compte. C'est ça que tu veux dire? On ne prend pas assez en compte. Et en fait, on essaye de tout le temps tout rationaliser, mais il faut absolument, en fait, le but, c'est pas de rationaliser sans prendre en compte un comportement, sans prendre en compte une psychologie d'un être humain, sans prendre en compte une sociologie aussi, une étude comportementale de l'être humain. Ok. Et ça, c'est hyper important parce que l'être humain, il est entre ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui et ce qu'il fait, il y a une adéquation permanente de tous les jours. Fumer, c'est pas bon, mais je fume quand même. Je suis au régime, mais je mange le bol de cacahuètes. J'ai besoin de me structurer, mais surtout, je ne vois personne. Et à chaque fois que quelqu'un me propose une nouvelle organisation, je dis non. Enfin, donc il y a un moi prévoyant et il y a un moi agissant. Et en fait, les deux se battent en permanence. Oh, c'est Et beau ça, ça comme ouais. formule. Elle est de toi celle-là? Non. Ah merde. Non, et donc, il faut vraiment, en fait, prendre en compte. Et alors, petite astuce pour ce soir. Alors je rappelle avant que tu sortes l'astuce que ta dernière astuce, la technique du salami, Ah oui. apparemment a été bien entendue et bien utilisée par certaines personnes.
Et ça marche. En Et tout ça cas, marche. elle a été utilisée, voilà, Ouais. et appréciée, Et et apprécié. efficace. Et là, il y a une autre petite astuce. Allez, vas-y, Donc, fais pour ce péter soir, l'astuce. par rapport à ça, parce qu'en fait, donc dans tous les jours, c'est difficile de prendre en compte en fait en permanence ce comportement qu'on peut avoir en face dans le business qu'on peut avoir et tout. C'est partez du principe, en fait, il faut partir du principe qu'il y a autant de perceptions sur Terre qu'il y a d'êtres humains. C'est qu'il faut toujours partir du principe que la personne qui est en face de moi ne perçoit pas du tout ce que moi je perçois. Et si on part toujours en fait en fonction de ça, de se dire en fait elle voit d'autres, elle comprend d'autres choses. Et par exemple, même au niveau de mon produit, le pourquoi que moi je veux mettre en avant n'est pas du tout son pourquoi à elle, forcément, ou ses besoins ou ses attentes. Et si on part de ce principe-là, on restera toujours en écoute des personnes qu'on a en face. Et ça fera que en fait, dans ces cas-là, on essaiera en fait de ne pas rationaliser, mais d'arriver à irrationaliser pour rentrer en communication avec la personne qu'on a en Ouais, face. mais il te faut 2-3 compétences en psychologie quand même pour faire ça. Non, Moi, c'est j'en suis juste de incapable, partir hein. du principe, De l'écoute. de l'écoute. Juste de partir du principe que la personne qui est en face, Tu t'es jamais posé la question au métro de dire comment le voient les autres personnes? Parce que moi, j'ai fait 1m50. Dans le métro. Je vois 1m50, tu vois. Moi, je dis, mais la personne qui est à côté, comment on voit les choses? Parce que Ouais. j'ai commis deux yeux, j'ai pas d'autres yeux. Ouais. Tu t'es jamais posé cette question-là? Non. Ah, merde. Non, je me pose pas la question en fait. Non, c'est vrai. Et d'un coup, j'ai dit, mais la seule personne qui peut voir ce que moi je vois, c'est moi. Parce que j'ai pas les yeux des autres. C'est profond comme truc, hein. Ouais, Ouais. d'accord, ok. Non, mais Non, je mais comprends l'idée, mais. en ouais. fait, c'est juste se dire en fait que la personne en fait qui est en face voit les choses complètement. Il faut pas perdre ça de vue. Et Ouais, si c'est le tu côté- ouais. C'est en si- communication, c'est le côté émetteur du signal Si- et récepteur. Oui, c'est Ouais, vraiment mais ça, si tu perds pas ça de vue, tu perdras pas de vue que tu vas sortir ton discours ou que tu vas vouloir absolument convaincre une personne en face qui ne sera jamais convaincue. D'accord, alors théoriquement, je suis d'accord. Concrètement, Ouais. tu fais comment pour Mais en fait, résoudre ce truc-là? mais en fait, si tu pars du principe, c'est ce que je dis, c'est l'astuce, si tu pars du principe au quotidien, dans ton business, que les personnes qui sont en face ne perçoivent pas les mêmes choses, automatiquement, c'est psychologique. Toi, tu vas te mettre en mode écoute pour comprendre qui tu as en face. Ouais, mais il y a une part de naturel. T'as des gens qui font ça, Mais c'est qui sont en écoute active. c'est un mécanisme ouais. qu'il faut avoir. Ça s'apprend. Ça s'apprend. L'écoute Merci. active, ça s'apprend et c'est la base de la communication, du Mm. market et du commerce. Ouais. À un moment C'est donné. la base de la personne. Tout Mm. court. Ouais, Alors- il va quand même falloir que tu parles un peu plus fort, hein. Ah, pardon. Parce que je veux bien. Non, oui. C'est- C'est la base. Hein. À un moment donné, c'est soit tu as le choix, effectivement, de déballer ton argumentaire, ton produit, ton service. Ouais, ça, d'accord. Soit, et en fait, c'est ça, soit tu as le choix de comprendre ce qu'attend l'autre, Ouais. ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, pour pouvoir derrière proposer quelque chose en adéquation, Mm. en fait. Parce que toi, ta vision du truc, je sais pas, par exemple, l'iPhone. Ouais. Bon, mais pour toi qui es utilisateur d'iPhone, pour toi, l'iPhone, le fait que ce soit un iPhone, ça suffit. Ah oui. Ben voilà, sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Si le vendeur, il part du principe que ce qu'il te vend, c'est une caractéristique technique et qui te parle absolument pas de la marque Ouais, ouais, iPhone ouais. et de tout ça, Hmm. en fait, il va passer à côté. Alors que toi, Oui. juste le fait que c'est un iPhone, ça te suffit. Oui, non, mais ça, Donc, je suis t'as- d'accord. Oui, oui. Et- Mais Et c'est ça. D'où la force des marques et des choses Cas comme ça concret, qui te cas parlent. concret. Cas concret. Cas Ah, concret. on aime bien les Non, choses mais parce concrètes que ici. il faut Ah, un cas concret ah, pour il y a Olivier, des trucs sinon concrets, il c'est bien. On veut du concret. Non, mais Vas-y. tu comprends pas. Donc, cas C'est-à-dire que concret. je suis complètement con. Les personnes en fait qui viennent me voir et tout ça, qui décident de se lancer dans des nouveaux business ou des repositionnements ou des choses comme ça, Ouais. on décide de tout de suite, la première chose, c'est qu'ils veulent aller parler de ce qu'ils décident de faire ou de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire des plaquettes ou des choses. Donc, mettre la charrue avant les bœufs, comme d'habitude. Et en fait, non. Oh. C'est la première chose, c'est aller dehors et aller juste, vous dites juste un mot par rapport à ce que vous faites et derrière, vous posez des questions. Et voyez ce que les gens comprennent par rapport à vos activités que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'ils comprennent à ça? C'est quoi leur point de vue? Allez à la pêche à l'info. Allez Ouais, mais poser alors- des questions. Ouais, d'accord. Mais alors, Et- ce travail-là, quand tu es entrepreneur, toi, c'est ton job. Non. Mais quand tu es Je leur entrepreneur, demande- ouais, mais c'est quand pas je, leur évident à demande, faire. quand je leur demande de le faire, et puis derrière, en fait, je leur demande de le faire. Derrière, Ouais. il se passe, allez, 2 semaines, en 2 semaines, 3 semaines, ils comprennent déjà que, ah oui, j'aurais sorti une plaquette en mettant Ouais. que mon point de vue, je me serais planté. Là, je sors une plaquette où je mets un point de vue qui est en fait le mien, mais adapté aussi aux personnes extérieures. Ça te parle, toi? Oui, parce qu'en fait, justement, j'ai l'appliqué Ouais. et c'est pas mon métier de tout et c'est radical le changement de personne. Et tu as réussi à l'appliquer facilement.
Enfin, Ouais, parce que c'est quand même un changement de... Il se fait de dire le bon mot. Ouais. C'est-à-dire de changer une habitude. Et t'as réussi à le faire. Mais c'est pas si compliqué que ça. Ah non, mais moi non, mais je pose la C'est question pas- parce que... En fait, c'est comme toi, tu observes comment tu fonctionnes. Ouais. Ce que tu n'as pas envie, tu le modifies et puis tu l'appliques. Et en fait, c'est quand tu l'appliques, tu te rends compte que c'est génial. Ouais. Et tu te dis, mais c'était idiot jusqu'à maintenant. Pourquoi je ne l'ai pas appliqué avant et ça sort naturellement et tu ne te poses plus la question. Ça se fait. Bon, bah alors De- si c'est faisable, de- on va tous le faire alors. Mais voilà. Et ça change ça change la donne. De prendre en compte cette notion de la perception. De toute façon, ça rejoint des sujets qu'on avait... D'ailleurs, j'ai eu des retours Moi, sur c'est ta mon rubrique dada, de la... mais, J'ai eu des retours sur ta rubrique de la semaine dernière, là, le créer mais créer bien. Ouais. J'ai eu 2-3 retours genre oh là là, c'est super pessimiste et tout. Je dis ben non, c'est la réalité. Donc il y a un moment, non, au contraire, ça, parce que certaines ouais. personnes l'ont comprise en disant ah oui, mais ça nous pousse à ne pas créer, du coup ça nous freine. Je dis non, au contraire, vous allez gagner Ouais, du non. temps. Plutôt que si on applique ce genre d'astuce. Ouais. Alors, c'est pour ça que vous êtes Au là. les contraire, filles, hein, c'est parce plus que- performant et tout ça. Et au contraire, de prendre un peu plus de temps pour être vraiment une fois que on y va. Et des fois, c'est pas grand-chose. Hein, c'est 1 semaine ou 2 semaines de plus. Mais aller à la pêche aux infos. Ouais, il vaut mieux prendre un peu de temps au début, bien D'aller chercher, réfléchir. d'aller comprendre et d'aller à la pêche aux infos. Aller écouter les gens. Ok. Voilà. Oh là, c'est simple, C'était, efficace, ça, c'est beau, quoi. C'est magnifique. Bon, t'avais autre chose à rajouter, Tiffany, Non. ou on enchaîne là? Non, non. Là, c'est bon. Super. Donc comme quoi, il y avait suffisamment sur ton post-it. Bah En fait, t'avais tout en tête. Rationnel, irrationnel, perception, écoute active, produit, service. Voilà. Allez, les mots-clés. Allez, bim. Je mettrai ça en description et puis on rajoutera des liens pour nos auditeurs. Allez, breaking info avant la rubrique d'Elodie. Alors là, j'ai trouvé une étude. Alors, elle date d'il y a 2-3 ans, je crois, mais à mon avis, elle est encore très pertinente. Alors, c'est Tiffany, la pro des études, de marché, tout ça, machin. Alors, pour une fois, je vais un peu tu vois, je vais un peu squeezer un peu son domaine. Alors, c'était un sondage OpinionWay fait pour American Express. Et j'ai 2-3 infos sur les petits patrons et leur rythme de travail. Alors, il y a des infos, attention, ça tue. Les petits patrons travaillent en moyenne 58 heures par semaine. Avec un temps de travail quotidien de 9h40 en moyenne, les patrons de TPE enchaînent les journées marathon qui se prolongent même le soir et les week-ends à domicile. Bon, on a tous connu ça. Hein, voilà. Les journées se prolongent à la maison pour 72% des dirigeants de TPE. Je te raconte pas le nombre de divorces que ça doit provoquer ça. Allant même jusqu'à 7 jours sur 7 pour près d'un dirigeant sur 5. Ça, c'est pour rassurer les petits patrons qui bossent tout le temps, jour et nuit. 82% travaillent même leurs jours de repos et lorsqu'ils sont souffrants. Hein, Tiffany, ça te parle? Bon, remarque Elodie aussi, parce que c'est passé une semaine de merde. Alors, on va pas dire ce que c'est exactement. Mais vous êtes très souffrante et pourtant vous êtes là, hein, Ouais. sur le bateau, en pleine tempête, et elles sont là. De courtes nuits en semaine, près d'un dirigeant sur 2 dort moins de 6 heures. Donc c'est quand même... voilà. Et on passe, alors je me mets dedans forcément, 1 heure chaque jour à régler les grosses merdes. Voilà. Et alors j'avais une autre info là-dessus. 5% des patrons, alors là par contre il y a un gros problème, consacrent la moitié de leur temps à gérer les merdes. Donc là, à mon avis, je me demande ce qu'ils font quand même le reste du temps, parce qu'il faut quand même qu'ils bossent un peu. Ils sont en crise de croissance. Oui. Ils sont en crise de croissance. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le thème d'Elodie en ce moment, elle y tient beaucoup, c'est vrai. Et plus généralement, alors je finis avec cette petite info-là, mais bon, voilà, c'est une étude, je mettrai le détail en description, c'est tout un article que j'avais trouvé là-dessus, je l'ai résumé. Les patrons de TPE passent 1/4 de leur temps à la relation client et aux démarches commerciales. Donc ça, ça fait partie du job, quoi. Donc ça c'est pas mal. Et je me trouvais que ça faisait une super liaison avec la rubrique d'Elodie. Donc quand même 1/4 de son temps passé à la relation client et à la démarche commerciale. Et là tout naturellement, tu as vu l'art de la transition, j'ai envie de jeter ma feuille de plaisir, tellement elle est belle. Et on passe à la rubrique d'Elodie. J'ai venu, j'ai vu et j'ai vendu. C'est à toi Elodie, je t'en prie. Donc, rebonsoir à vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, l'acronyme en anglais ou en français, donc le CRM ou le GRC, la gestion de la relation client. Quels sont les outils en fait qu'on met à disposition pour ça? Et je pense que commercialement parlant, sans parler de la partie comptabilité, de la partie gestion des factures, gestion des relances des impayés, sans parler de ça, hein, parce que ça peut inclure ces fonctionnalités-là, Ouais. sur la gestion de la relation client pure et simple, à mon sens, c'est indispensable. C'est indispensable, idéalement au démarrage d'une activité. Le CRM? Ouais. De passer tout de suite avec un Oui. outil... Alors, Ah ouais, oui. tu valides Tiffany? Ah ouais. Tu utilises toi Théa ça? Non. Voilà. Non, mais c'est pas Ça c'est la théorie, Mais puis c'est- Théa elle va nous faire la réalité. Non, c'est parce qu'on le fait pas au démarrage. C'est
Voilà. Ouais. Voilà. C'est parce qu'en fait, plus tu vas le faire tôt, plus tu vas le faire au démarrage, plus tu vas gagner du temps. Parce que sur un CRM, ce qui est compliqué, c'est la prise en main. Ce sont les paramétrages, Ouais. ce sont les automatismes qu'on Ouais. va prendre. Oui, bah, c'est comme C'est- toutes les habitudes, hein, il faut les intégrer. Quand on Ouais. démarre, on a notre agenda papier ou électronique. On a un fichier Excel sur lequel on fait des factures. Éventuellement, quand on sait le faire, on lit le fichier Excel au Word parce qu'on prépare les factures dans Word. À l'ancienne. Ah, voilà. À l'ancienne, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent comme Ouais, ça. c'est vrai. Mais beaucoup, bah oui. Hein, Théa. Ouais, Excel, Word, toi ouais, aussi. Voilà. Voilà. Alors effectivement, au départ, quand on travaille de manière artisanale, ça peut aller. Sauf que la réalité, c'est qu'à partir du moment où on dépasse 20 clients Ouais. récurrents, on s'en sort plus. Donc sur cette partie gestion pure. Et alors je vous parle même pas de la relation client. Je vous parle pas de vous souvenir du dernier échange que vous avez eu avec ce client-là. Quand Ouais. est-ce que vous vous êtes eu au téléphone? C'est vrai. Quand est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce que vous l'avez rappelé? Éventuellement, si c'est important dans votre activité, par exemple en tant qu'architecte, ben, est-ce qu'ils ont un projet d'agrandir la famille ou pas? Soit tu as un super cerveau, tu te souviens de tout, sinon tu arrives Ouais. et quand tu vas les voir pour leur présenter le projet, tu oublies complètement que ben, ils t'avaient parlé qu'ils allaient adopter un chien, qu'il leur fallait peut-être un jardin un peu plus grand, ou qu'il fallait envisager la chatière dans la porte d'entrée. Enfin, ces informations-là sont primordiales. Et en fait, ces outils nous permettent tout simplement de se structurer, de gagner du temps. Parce qu'en fait, en un clic, Ouais. lorsqu'ils sont bien faits, ces outils-là, en un clic, on a la fiche client, on a son numéro de téléphone, son adresse mail, le contenu de nos derniers échanges, appel, rendez-vous, email. Ouais, mais alors là, ce qu'on va te répondre. Vas-y, ouais, mais Théa. ça, c'est le classique à compte rendu après une visite d'un client. Ouais, mais est-ce que tu le fais, toi, systématiquement? Si. Ouais. Si. Oui, tu le fais? Ah, Tu le si. fais, pareil. mais dans quel outil? Alors déjà, quand une réunion, dans mon cas, ça dure 1h30, voire 4 heures. Donc voilà, Ouais. tu as un papier, donc tu le notes, tu le passes, Mhm. et après, pour que ce soit, en fait, c'est assez cadré parce qu'on a plein de noms, et plein d'assurances, et plein de bidules, et plein de machins. Et donc après, tu répartis à tous les intervenants de projet, parce qu'on n'est pas tout seul, il faut rappeler, c'est un projet, ça ne se fait pas tout seul. Ouais. Ils ont une semaine pour dire s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord par rapport à ce qu'on a dit. Et donc, du coup, tu utilises quoi comme outil? J'utilise- Mais le papier. Ouais, tu utilises des outils. Bon, tu fais la démarche, mais avec des outils un peu traditionnels, quoi. Oui. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment de passer sur un outil un peu plus... Parce que on a nos deux premiers invités, Thierry et Fabrice, ont eux vraiment connu, enfin anticipé cette crise de croissance. Bon, ils sont en activité depuis très longtemps. Ils sont passés cette année sur des outils CRM. Ça leur a changé la vie. Hein. Ils nous C'est l'ont ça. dit, ils ont gagné un temps fou, quoi. Après, ça dépend du nombre de clients, de l'activité. Toi, c'est plus de la gestion de projet, en fait. Pour moi, ça c'est dans le projet. Je pense pas que ce soit la même. Alors, pas effectivement, la les même- comptes même rendus, besoin. c'est important. Et ça tombe bien parce que je parlais de la gestion de projet. Dans certains de ces outils, il y a une partie gestion de projet qu'on peut envisager. C'est-à-dire que souvent, on ne se rend pas compte du temps que l'on consacre à nos clients. Que ce soit dans la préparation du rendez-vous, que ce soit dans le travail de recherche, que ce soit dans le rendez-vous en lui-même, dans les échanges Ouais. derrière qu'on va avoir avec ce client-là. Parfois, on se dit, bon, mais ça va, ce client, j'y ai passé 2 heures, 3 heures. Et ça fait marrer Tiffen. Je vois Tiffen qui rigole à côté, tu sais, genre... J'ai facturé 2 heures, j'y ai passé 4 jours, bordel. Ça me parle tellement. Ah bah oui. Et en fait, ces outils-là, à un moment, ils existent. On peut décider de s'en servir ou pas, parce qu'il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise qui ne Ouais. l'utilisent pas, Bah parce oui. qu'on voit ça finalement comme un boulet au pied, comme quelque chose, quelque part, qui va nous traquer. En tant que commercial, à chaque fois que j'étais dans des sociétés où il y avait une mise en place d'un CRM, d'un ERP, ben les commerciaux sont hyper réfractaires parce que tout le monde se dit « Ah, mais c'est un moyen de traquer notre activité, Ouais, ils vont c'est vrai. vérifier où on est. » Oui, et en même temps, la réalité, c'est que c'est un outil qui permet de sortir des statistiques concrètes. C'est quoi ton taux de conversion ? À un moment donné, est-ce que tu passes ta vie en rendez-vous ? Est-ce que tu fais genre 100 devis par mois et est-ce que tu n'en signes que 2 ? Et Donc là, dans ce cas-là, il y a un problème de transfo. il y a un problème de transformation. Mhm. Est-ce Ouais. que tu ne rencontres que 2 personnes et tu les signes ? Du coup, la question, c'est est-ce que tu en rencontres assez ? Enfin, Et du coup, alors, sur un truc concret, est-ce que tu as des outils concrets, tu as des choses, toi, que tu as testé, qui marchent bien ouais, concrètement, moi, j'en ai testé. Il existe aujourd'hui sur le marché des gratuits sur Internet. Ouais.
qui sont assez basiques, qui généralement vont bien quand on a une faible activité, quand on stocke peu d'informations dessus. La moyenne, là pour des éditeurs toulousains en plus que j'ai trouvé, on est sur une moyenne entre 10 et 20 euros hors taxe par mois Ouais. pour une utilisation illimitée en termes de quantité de données, de contacts. Et ensuite, pour ceux qui vraiment sont de grosses sociétés et qui ont vraiment beaucoup de moyens, il y a la possibilité de se personnaliser, de se faire un logiciel sur mesure. Bon là, ça peut, Bon, là, ça devient, ouais. vite être un billet à 10-15 000 si c'est pas plus. Ouais, mais c'est une Pour grosse les- société. Oui, Pour les Tiffany TPE, PME, vous savez combien il y a de logiciels qui existent Non. de CRM? Je suis sûr que tu vas nous sortir une stat qui tue. On en arrive à peu près à 200 aujourd'hui. Il y a Entre 200 solutions pour Oui, TPE, PME de En fait, CRM. à chaque fois qu'une TPE, PME s'est construite, Ouais. elle, souvent, il y a dans une des équipes, il y avait un informaticien qui se créait son propre CRM ou son outil Ouais. de RP et tout, et qui a décidé de le vendre, de le commercialiser en se disant si c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres. Et en fait, il y a des solutions et tout ça, avec des offres plus ou moins, après, ça varie, ou ça dépend quelle option tu prends, ou des choses comme ça. Le RP est un des plus gros qui gère les PME, mais qui marche et tout ça. Et en fait, là où Hello a raison, c'est plus tu tardes à t'y mettre, plus c'est difficile, comme tout, Ouais. en fait, parce qu'en fait, plus tu tardes, Mm. plus tu auras de choses à paramétrer. Quand tu démarres, quand tu es tout petit, que tu n'as même pas de client, tu n'as pas grand-chose à paramétrer. Donc en fait, et plus Tant que tu vous avez tardes, rien à faire, allez-y, faites-le. et en fait, ils ont l'impression après, comme il faut au moins entre une journée ou 2 journées pour pouvoir le truc, c'est une énorme perte de temps. Et on ne Ouais. voit pas l'investissement. Mais parce qu'en fait, on a l'impression, on fait quoi à côté? On commercialise pas. Et pourtant, madame, on commercialise. Enfin, Ah oui, oui. on Madame, gère, tu vas pas la vous voyez quand même. Non, mais- Si vous faites les Mais filles, si, là, mais parce qu'est-ce que qui se passe concrètement- là T'as vu, elles se font leurs petits trucs entre elles. Et nous, Thaïa, on va y aller parce que non, mais là, elles sont bien. Non, mais je t'avais dit qu'elles allaient nous piquer la vedette de toute façon, Mais- c'est ça. Hein. Par rapport au CRM, effectivement, ma structure, elle est relativement récente. Aujourd'hui, je gère pas 200 clients et Non, mais tu l'as utilisé dans d'autres je avant. l'ai utilisé avant. Et effectivement, c'est devenu pour moi un réflexe, un automatisme. Ça fait quelques mois maintenant que je travaillais Ouais. sans. Et là, je me suis retrouvée à un moment où vraiment ça m'a manqué. Et j'arrivais pas à comprendre ce qui me manquait. Ce qui m'a manqué, c'est cet outil-là. Après, juste dernière chose, solution. Si vous, à un moment donné, vous n'êtes pas prêt à le faire et à le mettre en place, sous-traitez cette partie-là. Il y a des éditeurs de logiciels qui facturent le paramétrage au démarrage. Il y a aujourd'hui soit des assistantes que vous avez, vous, en tant que salarié, qui peuvent le faire. Et il existe des assistantes freelance qui sont là aussi pour rentrer les informations dans des CRM. Donc, tout Ouais, est c'est un bon tout est investissement au possible, voilà. départ. Tout Ça est vaut le coup de possible le en faire vous- parce que derrière, vraiment. ça va payer. Ouais. C'est vrai que quand elle arrivait en manque le matin, je me disais c'est la clope, mais non, c'était CRM. Elle était en manque de CRM, elle était Ouais. complètement accro. Elle Et était les- comme ça. les- Non, mais t'as raison. La structuration, le gain de temps. Ouais. Le, Non, mais à ça, mon sens, le CRM, c'est l'outil gain de temps. Ça évite les pertes de post-it, du papier, le compte-rendu de la réunion. Il est où? J'ai pas pris le bon dossier. Bon, ben là, on l'a sur notre téléphone ou sur Ouais. notre tablette, en application ou sur Internet. Enfin, il n'y a aucune raison, à mon sens, aujourd'hui, pour qu'on n'utilise pas de CRM. Voilà. Oh là là, c'était une conclusion, mais elle Mais était là, magnifique ça. T'as vu ça? Bon, et Théa, là, tu vas lâcher le papier toi, hein, parce que ça Ouais, suffit et là. c'est- T'as entendu un peu là? Oui, sauf que Et j'essaie de mettre en informatique et j'arrive pas. Je suis- Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que moi, je suis dinosaure. T'es à l'ancienne. T'as besoin d'outils, ouais, t'as tes c'est habitudes. Moi, c'était la dernière année où on faisait tous les plans au crayon et au rotrink. Je rappelle que tu as 108 ans, hein, Théa, Voilà, on n'a voilà. pas... Donc, c'est. Non, par contre, alors, ok, t'as pas l'outil informatique, mais t'as quand même la démarche, parce que tu nous disais que tu rentrais des trucs, j'imagine que t'as un petit classeur, ou tu mets... Oui, oui, en t'as fait, un c'est peu d'organisation Alors, quand même, ça- donc oui. la démarche est quand même... Il faut dire qu'on a les documents, on doit les garder 30 ans. Ouais, il y a ça aussi. Donc, on a intérêt à que tout soit bien noté, quoi que ce soit. C'est aussi une question d'habitude. Bon. Tiffany, Mais- t'avais un petit truc à Non, rajouter mais par pour rapport conclure que oui, enfin moi je suis bien placée, c'est que je sais que je dois y aller et j'ai du mal à y aller. Enfin, Non, mais toujours, toi, de toute hein. façon, à chaque émission, on découvre des dossiers. Ton PC, tu vas passer sur Mac pendant toujours. Donc, Ouais, c'est mais bon, non, quoi, mais hein. entre, Chaque émission, entre t'as de un truc qui savoir sort. où c'est bon pour toi et puis en fait tu le fais pas encore et tout ça, enfin de ce qu'on disait, hein, le côté irrationnel qu'on peut avoir et tout. Et en fait, il y a des techniques, il y en a qui utilisent cette technique, c'est de la perte. C'est que si tu te dis la quoi, pardon la perte, La perte. au lieu de dire ce que tu vas gagner, c'est qu'en fait plus de journées qui passent où tu paramètres pas et tu décides Ouais. pas d'aller sur un CRM, dis-toi c'est qu'à un moment ça va être 80 heures de perdu, enfin ça va être 1 heure de perdu avec un client, ça va être 1 heure. Et à chaque fois, Ouais, dis-toi tu d'accord. perds là. C'est Ouais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est que tu arrives à un truc où tu peux plus gérer. Et donc tu perds.
Et donc, c'est Ouais. ça, faut voir la perte, en fait. Il faut voir, à un moment donné, si tu t'y mets pas, tu vas y perdre. Ok, on a compris. Bon, c'était clair. Hein. Oui, Tu vois, oui, on va oui. tous y passer. Moi, dès demain, je me jette sur un Ouais. TA, pareil. Dès demain, moi, je me jette sur un CRM. Moi. Je vais pas Merci, dormir Hello, de d'en la avoir nuit. parlé. Merci, Hello. Avec Cette plaisir. petite info. Merci beaucoup. On enchaîne sur les événements business avec notre partenaire l'agenda Eco pour mars 2019. Alors j'en ai repéré 3. Alors le premier aura lieu le mardi 12 mars et là c'est une copine. C'est le repas des as de l'agence de la mort qui tue, le réseau des agents secrets. Donc ça se passera le midi au resto Les Mûriers à Toulouse. Alors je vous fais le petit pitch pour donner une idée de l'ambiance. C'est le vin aidant les personnes interrogées à parler. Nous aurons recours à cette technique de torture pour hydrater l'assemblée. 25 €, formule tout comprendo. Toi, j'ai fait un peu de... Non, ça passe pas. Ok, j'arrête. Si c'était bon ça, je vais arrêter l'espagnol, c'est pas pour moi. Donc ça c'est le mardi 12 mars et je fais un petit coucou à Célia. En plus, voilà, c'est une pote. Elle monte son réseau. Enfin, ça fait longtemps qu'elle fait déjà ses repas. Mais là, elle a changé de positionnement aussi. Alors je trouvais que ça collait bien avec le sujet qu'on s'était donné. Voilà. Puis comme c'est une pote à nous, c'est une de nos croupières magiques du Grisby. Donc coucou Célia. En plus, je lui ai fait un petit texto tout à l'heure pour lui dire on va parler de toi dans l'émission. Elle était toute contente. Le mardi 12 mars, autre chose, une conférence avec le skipper Quito de Pavan qui va nous raconter la magie de la route du Rhum et c'est organisé par l'école de commerce, sport et business Amos. Ça se passera donc le 12 mars à 17h30 à la brasserie du Stade Toulousain, 15 €, pas cher. Tout ça pour avoir... Elodie t'avait fait une conférence sur un aventurier comme ça, c'est le genre de choses très intéressantes même pour nous entrepreneurs, tu vois, pour se donner la niaque et l'envie. Et le mardi 19 mars, bon bah là c'est Renou quoi. On s'y recolle. J'avais parlé la dernière fois. Bah c'est nous. En fait oui quoi. T'avais une question Théa? Non, ok. En fait, on fait une conférence qui sera passée quand l'émission sera diffusée. Et en fait, on a eu tellement de monde, oui, c'est moi qui m'y colle, sur le super pouvoir de réseauter. En fait, vous voyez pas, on est à la radio. C'est Elodie qui me fait des grands signes. Dis que c'est toi qui le fais. Oui, c'est moi. Le super pouvoir de réseauter, on a déjà 50 inscrits donc pour le mois de février, donc c'est full. Donc on s'y recolle la même conférence le 19 mars. Ce sera cette fois un peu plus tard à 19h30. Donc voilà, toutes les ficelles pour exploiter pleinement le réseautage, bien choisir son réseau, les astuces, les erreurs à éviter et comment développer vos contacts et votre business efficacement grâce au networking. C'est magnifique. Ceci dit, parenthèse, j'ai utilisé une de tes astuces que tu m'as données hier ou avant-hier. Ouais, avant-hier on s'est vu, ouais. Et TikTok. C'est vrai, En laquelle? plus, on me dit, celle d'appeler pour savoir, pour avoir des nouvelles. Ah Dit, ouais. mais c'est trop mignon. Je sais pas pourquoi, de petite. Donc, elle me dit, mais c'est trop Petit mignon. choupinette. Oui, Ouais, oui, c'est ça. choupinette. J'oublie ça parfois. Ouais. Elle marche trop bien cette technique. Ouais. Le fait de relancer juste pour voir si le contact s'est fait. T'as rien à demander, t'es juste là pour faire la mise en relation et s'assurer qu'elle a été plutôt bien faite. Mais en plus, c'est surprenant parce que la personne ne s'attend pas à ça. Et c'est ça. On est tellement habitué à. Bon, qu'est-ce que tu veux maintenant Et ben voilà, c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est que comme il n'y a pas grand monde qui le fait, bah quand tu le fais, tu sors du lot. Et maintenant, il y a tout le monde qui va le faire. Il faut Oui, enfin attends, c'est comme le CRM, il y a la théorie, Ouais. il y a les bonnes astuces, puis il y a ceux qui mettent en pratique pour de vrai. Si on mettait en pratique tout ce que les filles racontent et tout ce qu'on raconte depuis le début, et même le magazine et l'émission, Si on mettait nous tous en pratique, Déjà. ce que nous tous on raconte déjà. Ah ouais, non mais exactement. Après, les journées font 24 heures, parfois c'est compliqué de tout faire, quoi. Donc bon bah voilà, c'était les 3 événements qu'on a sortis un petit peu pour le mois de mars. Il y a plein de choses intéressantes. Je propose maintenant, Théa, parce qu'on va passer à l'interview cash. Ça va être cash. Je t'expliquerai après le concept de l'interview cash. Mais avant, je propose que pendant 1 ou 2 minutes, bah, tu te présentes et tu présentes ton activité. Je t'en prie, c'est à toi. D'accord. Alors, mon activité, c'est dans la rénovation évolutive. Oui. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives chez toi le soir, après une journée assez épuisante, tu ouvres la porte et tu as tout le poids de monde qui tombe sur toi en disant mais pardon. Non mais tu peux y aller. Et tu dis non mais en fait, je claque la porte et je me vais au bar à côté boire une bière parce que je me sens beaucoup plus à l'aise là-bas que chez moi. Ouais. Donc c'est là où vous m'appelez. C'est que ça va pas du tout là, t'es au Voilà. fond du trou, Ouais. t'appelles Théa. Donc voilà, donc c'est voir à l'aménagement intérieur de Ouais. maison avec toutes les évolutions qu'il peut avoir dans la vie en appliquant le feng shui et mes connaissances de base technique. Pourquoi quand le soir vous rentrez et vous avez sorti, parce que toute la journée vous êtes hors de votre zone de confort, vous rentrez votre cocooning
Et Ouais. c'est là où vous appelez vos copains pour prendre une bière, mais chez vous. Et en fait, et oui, l'idée, je rappelle quand même que tu es architecte au départ. Je suis architecte. Voilà, quand même, parce qu'on l'a pas dit, oui, mais Oui. tu es architecte. Et donc, d'un coup, c'est faire l'aménagement de la rénovation avec le feng shui, Très bien, pour qu'on se sente bien chez soi. c'est quand même important. Ouais. Bon, ah bah très bien, c'était clair. T'as vu ça un peu, la pro du réseau, avec Nickel. d'une efficacité incroyable. Mais quoi. nickel. C'était super clair. Coach. T'as une coach, c'est vrai? Non, pas coach. Non, Pas dis- coach. non, pas ce mot-là ici. Non, dis pas ça. Non. Tu as une consultante de choc, c'est ça. On dira pas qui c'est, mais elle est dans ce studio. Alors, écoute, elle l'a dit naturellement. Oui, je sais, mais elle l'a dit naturellement Ouais, mais non. d'elle-même. Et si elle n'était pas contente, eh ben, elle le dirait pas. Ouais, mais tu Donc elle coupes. le dit. Ben, c'est pas grave quand elle dit qu'elle est contente de mes astuces réseau ou des astuces d'Elodie. Ah, j'ai tu- dit bah, que ça marchait. et ben voilà, donc je vais pas le couper, donc je le garde, je suis fier, attends, je suis ravi. Donc on va jouer à l'interview cash. Alors en fait, je vais avec Elodie, on va te poser des doubles questions. C'est pour ça que tu me regardais comme ça. Ah ouais, parce qu'elle préparait le terrain, Je te D'accord. préviens. Alors les questions d'Elodie, elles vont être feng shui, donc ça va te parler, tu vois, elles vont être assez douces, assez Oui. sympathiques et tout. Et moi, je vais te poser la même question qu'Elodie, mais elle va pas être feng shui la mienne. Elle va être un peu plus rentre dedans. Par contre, tu as le choix, tu pourras répondre soit à la question d'Elodie, à sa version, soit à la mienne. Ok. Voilà, il y a 3 questions. Donc on va voir si tu es un peu cash ou si tu es plutôt feng shui. Voilà, donc on va commencer avec Elodie à chaque fois. Je t'en prie, Elodie, c'est à toi. Donc la première question. C'est vraiment charmant ton petit accent. Ce sont tes origines catalanes, n'est-ce pas? Sans déconner, Théa. Tu es en France depuis je sais pas combien d'années et tu veux nous faire croire que tu parles encore à peine mieux que Jane Birkin? Allez, dis-le. Dis-le que tu fais ça pour que tes clients te trouvent trop sympa, mignonne et ne gueulent pas quand ils découvrent les surfacturations indécentes que tu leur infliges par surprise. Pas rire. Ça te fait pas rire? Ah si, alors tu peux pas rire. Bah oui, je rappelle, je le dis, hein, Tiffany a un petit problème, une petite rage dedans, allez, on va le dire. Et du coup, elle peut pas se fendre la foire. Bah attends, t'as pas fini parce que les deux autres d'après, elles sont pires. Alors, tu choisis quelle question? Celle d'Elodie ou la mienne? La question soft ou la mienne? Un peu les deux en fait. Ah non, t'as pas le droit. Si? Oh non, les filles. Aussi. Si, Oh, bah allez, vas-y, on verra ta Tu vas réponse. voir. Allez, vas-y, donne-moi ta réponse. Alors, je vais vous expliquer une anecdote comme réponse. Vas-y. Bon, j'ai été en France, ça faisait un peu, mais pas très longtemps, et dans une soirée. Et donc, je rencontre de monde, et de machin, et au bout de 3 heures, les filles me disent: ah, mais t'es vraiment catalan, mais tu fais pas exprès l'accent. Et d'un coup, chaque fois, quand parfois je me présente, j'ai dit: non, en fait, j'ai fait exprès l'accent, mais en fait, je suis une vraie française. Je sais pas. Donc, ça dépend avec qui j'ai devant. J'ai dit que je suis une vraie française, mais que j'ai me la tape avec l'accent. Oh non, j'ai dit vraiment que je suis de là-bas et c'est mon accent. Mais tu l'utilises un peu quand même. Non, T'as non, conscience? Non, ah c'est non, naturel. Pas du tout. Alors, le pire, c'est quand j'entends un autre espagnol parler. Oui. Je dis: waouh, mais il a un accent de grave. Ah, de dingue. Oh, tu peux pas apprendre à parler français, Voilà, non? et après, j'ai dit: ah, mais je dois avoir le même accent. Mais Ah oui, c'est- quand non, tu non, l'entends, C'est pas. En fait, physiquement, la mâchoire et tous les systèmes qu'on utilise pour parler, ça bouge jusqu'à 6-7 ans. Ouais, et après c'est cuit, ouais. Après, c'est que. Voilà, donc Ouais. j'ai appris le français après. Donc en fait, c'est pas une technique pour arnaquer tes clients. Donc on va dire Non. que bon. Non. Donc c'est pas, t'es pas cash en fait, t'es Non. soft. Là, t'es feng shui. Donc, C'est ça ta voix du Nord, toi. Ah, ça va, arrête. Moi, je me suis enlevé mon accent. Hein. J'ai plus l'accent. Arrête. Et question 2. Allez, Elodie. C'est courageux de ta part d'oser faire évoluer ton activité après toutes ces années. Ça vient sûrement d'une réflexion profonde sur ta vie, ton business et la spiritualité, c'est ça? Ok, Théa, on est entre nous. T'as failli te faire choper à exploiter des sans-papiers ouzbeks sur un chantier récemment. Et du coup, ton histoire de feng shui avec les tapisseries à fleurs là, c'est juste un contre-feu pour te la jouer discrète quelques mois, histoire d'éviter d'aller poser du carrelage en prison. Hein. Je pensais d'Elodie. Merde. Oh non, mais tu prends pas les questions cash quoi. Non, mais après, j'ai une anecdote par rapport à ça. Ah, tu vois quand même souvent les petites histoires quand même. Vas-y, je t'en prie. Alors, oui. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à qu'est-ce que je veux faire et comment je veux le faire, et je ne savais pas comment. Et en fait, on a une brillante idée dans plein de pays, c'est cataloguer les personnes. Donc, soit tu fais ça, et tu peux... Et une fois que tu es dedans, c'est très compliqué de sortir. Et j'ai eu la chance de pouvoir... alors, la méditation et la spiritualité, ça fait des années que depuis 18 ans, ça que j'ai 18 ans.
le chantier depuis que j'ai 19 ans. Et la manière où j'ai rencontré les deux, c'était à travers le feng shui. Donc en fait, c'était vraiment une réflexion spirituelle et en En écrivant fait, les questions, je vraiment, pensais que... Non, c'est vraiment C'est pour vrai. se sentir bien chez soi. Donc t'as pas failli te faire choper sur un chantier Si, quand même. T'as des anecdotes? Vas-y, t'as une anecdote, vas-y, Alors, allez, je t'en prie là. C'était mon premier chantier, mais c'était pas mon architecte, c'était justement mon premier chantier à 19 ans à Barcelone. Ouais, bon, Et déjà, donc, c'est chaud. Donc on faisait une couverture et la façade, et il y avait 5 gars illégaux, mais complètement illégaux. Et l'architecte, il est venu, il a dit à l'interpreneur, mais il faut faire attention parce que s'il y a une inspection qui vient, on se fait griller. Et c'est là où j'ai compris qu'est-ce qui se passait dans nos bâtiments, c'était pas tout le temps clair. Ouais. C'était Et clean. et clean. Tu Ah oui, m'étonnes. mais j'ai compris, vite fait. Hein. Ah, t'as bien compris, à 19 ans, direct dans le bain. Ouais. Allez, question numéro 3, question gestion. Théa, tu parles beaucoup d'espace intérieur évolutif dans ton approche client. Comment as-tu détecté cette demande émanant du marché? Ça va, on a compris, entre les couples qui divorcent, les gosses qui finissent par se barrer et les grands-parents qui se radinent, en fait, tu t'es trouvé un super filon pour revenir à la charge à la moindre occasion et ne plus lâcher tes clients jusqu'au bout du bout. Normal, c'est du business, franchement, on comprend. Mais du coup, pour le caveau familial, quand il meurt, tu leur proposes aussi une formule évolutive pour aménager l'espace intérieur? Alors, Là, ça te fait... Ah, oh là, j'ai touché un truc, là. Oh là, j'ai touché, là. c'est marrant. Alors, oui. C'est une idée de business, hein. J'ai divorcé, j'ai les beaux-parents en plus cette semaine à la maison. Oh merde, désolé. J'ai vécu toute cette évolution-là. Et en même temps, sache qu'il y a le feng shui des vivants et le feng shui des morts. Oh, t'es un peu barré quand même, toi. Hein. Ouais. Non, et ils ont vraiment une vraie importance de savoir où c'est qu'ils sont enterrés. Tu peux induire ta descendance vers un chemin ou vers un autre chemin. Donc ça va jusqu'au-là. Et c'est pas... Et non, mais c'est vachement étudié. Et les empereurs en Chine, ils ne sont pas enterrés n'importe où. Donc Donc en fait, t'es en train de nous dire que t'escroques les gens jusqu'au bout, même quand ils sont morts, quoi. C'est là, Non, là pour le coup, c'est- t'as fait une réponse cash. ouais. Mais les deux autres étaient plutôt feng shui. Mhm. Donc on va dire que t'es plutôt feng shui, t'es plutôt soft. Mais j'ai trouvé quand même qu'entre les anecdotes, Ouais. puis les histoires d'empereurs de Chine et tout, là, il y a quand même des trucs chelous. Hein. Bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Merci Théa d'avoir répondu, d'avoir joué le jeu. Merci Hello, t'as vu, elle fait sa petite voix France Bleu, tout ça, elle le fait bien. C'est vrai que t'as raison, Tiff, elle a une voix de radio. Mais oui, elle a une voix de radio. Ou de messagerie rose, ça c'est autre chose. Alors, Mais non. Alors vous voyez celle-là, pas elle mon était regard, pas, mais celle-là, là... elle était pas écrite, mais c'est pas grave, on va la garder. Et allez, on va faire le jeu donc là. Je vais poser 3 questions. Ouais, quoi. Attends, mais Xavier Niel, il a fait fortune avec ça. Donc, non, c'était sur Minitel. Minitel. Ouais, Minitel Rose, c'est vrai. Mm. Bon, Quel bah, âge tu as déjà, rappelle-nous? 108 ans, comme Théa. Pareil, on va- La même année, c'est ça. Exactement. Minitel. Elle est toute, Comment le ça va des Minitel, cheveux oui. un peu partout sur Le le Minitel, ouais, ça va. Bon, bref, chacun, j'ai connu le tatou aussi, les trucs, le tom-tom, tu sais, les trucs à l'ancienne, quoi. Ouais, il n'y a que toi dans cette salle qui l'ai connu. Je rappelle que t'es plus vieille que moi, Tiffany. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va faire 3 questions. Donc là, je pose des questions et tu vas jouer toute seule contre les 2 filles. Voilà. Je vais poser, alors je vais faire le lien avec le sujet que j'ai abordé tout à l'heure sur la vie des petits patrons et des entrepreneurs. C'est pourquoi des petits patrons? Mais ouais, des futurs grands. Mais non, Oui, mais ok. franchement, Non, mais c'est parce que le Personne. terme patron de petite boîte, on va dire. Non, Non. non, de boîte. Tu dis des patrons qui ont... Merci. Attends, j'ai réfléchi moi. Vas-y. Du coup, je suis pas française. Qui ont des Qui sont débuts en train de, d'activité. de développer leurs compétences. Allez, admettons. Non, bon, Allez, ouais. on va Des faire dans le futurs politiquement correct. Donc, les petits patrons. Non, mais je suis d'accord, on va tous devenir des grands patrons. Alors, On est j'ai- des patrons. Mais attends, On est des patrons. On est des patrons. Après, on n'a peut-être pas tous l'ambition d'être à la tête de Bouygues. Non, mais on est des Je patrons. savais que d'être- d'avoir 3 filles contre moi ce soir, ça allait Non, être mais compliqué. Mais Olivier, Mais en vous avez soi, raison, ça je suis te- d'accord Ça te avec fait vous. rêver, toi, d'avoir 5000 salariés à gérer? De créer une boîte Alors, et au après- point de... Alors, après, ou Pas à forcément. fouetter. Ah oui, à exploiter, À oui. fouetter. Oui, à gérer, non. À martyriser, peut-être. Enfin, à un moment donné, c'est un choix aussi. Oui. On Non, mais peut on est- très c'est bien... Dans nos bouches à nous, attends, on est là Bon. pour défendre les
les patrons. Les patrons. Alors, les indépendants, les et patrons indépendants, de TPE. les chefs d'entreprise Ouais, de voilà. petite taille, de moyenne taille, et voilà, Mm. on est là pour ça, donc on va Alors, pas. alors hein. je rappelle, quand tu étais J'ai décidé de m'emmerder, au quoi. collège, Ah oui. Oui. c'est que dans les départements en France, tu n'as jamais bas au petit. Tu as Haute-Garonne, mais tu n'as jamais la Bas-Garonne, au Petit-Garonne, Ouais, mais parce tu que sais, c'est c'est comme péjoratif. C'est comme Donc, le petit Nord-Pas-de-Calais patron, qu'on a c'est- renommé les Hauts-de-France. Non, Tu mais- vois, j'en viens, je connais. T'as beau l'appeler les Hauts-de-France, ça reste la Faut zone dire, quand en même, France, on est les rois des petits. Hein. Le petit café, Oui, le c'est vrai. petit Bah, matin, le d'ailleurs, petit nous, on le moment. dit souvent. Hein. Ouais, tout la le petite Il y a- info. il y a- La il y a petite ma- il y a- info, il y a- hein. il y a ma fille, Mm. elle dit quand c'est qu'on peut faire le grand déjeuner. Mais ouais, c'est clair. Bon, allez, ok, on va pas aller, ok, admettons, je suis d'accord avec vous. Mais on va quand même enchaîner là-dessus. Vous avez compris de quel sujet? Bah, exactement, c'est le nom de la question, c'est ma petite entreprise. Et je comptais bien mettre la musique de ma petite entreprise Voilà, derrière. la- Tout à fait. Alors, d'après le fameux sondage OpinionWay dont j'ai parlé tout à l'heure, et les 3 questions que je vais poser, voilà. Concernant les patrons de petites sociétés en France, combien en pourcentage restent au bureau régulièrement après 21 heures? Quel pourcentage? 62%. 62% d'après l'équipe, vous vous mettez Ah d'accord, ouais, nous, on se Tiff? met pas d'accord. Pardon. Bah ouais, vous jouez en équipe, hein, les C'est filles. des chiffres que toi t'as dit. Non, c'est des vrais chiffres sortis de l'étude Oui, dont mais j'ai ce parlé que tu tout viens à de l'heure. dire. Non, j'en ai pas parlé exprès, je les ai enlevés pour justement vous... Bah oui. Alors, tu peux répéter. Combien, donc, d'après ce fameux sondage, de petits patrons, entre guillemets, en France, restent au bureau régulièrement après 21 heures? Régulièrement. Ouais, régulièrement. Reste au bureau. Ah non, reste au bureau Reste ou au amène du bureau. travail chez eux. Ouais. Reste au bureau. Reste au Ah, bureau. reste au bureau. Non. Ok. Moins. Ok, les filles, On mettez-vous peut faire un d'accord. moins 2, moins de 50. Non, bah non, moins vous de me donnez 50. un chiffre. Allez, on est là pour prendre des risques, on est des entrepreneurs. Vas-y, lâche un chiffre, 42. les filles. Allez. 42. 42%. C'est 16%. Eh ben c'est Théa qui a bon, parce que c'est 14%. Donc Ouais. un point pour Théa, bravo Mm. Théa. On Ouais. applaudit pas, on peut applaudir, bravo Théa, ouais. Et on mettra des petits applaudissements. Ouais. Ok, la deuxième question, c'est une question no life. Toujours pareil, hein, c'est sur les entrepreneurs qui restent à travailler. Quel pourcentage de dirigeants, entrepreneurs déclarent travailler 6 jours sur 7? Allez, pourcentage. Déclare, il Oui, déclare. Il déclare, ouais. Déclare où Ouais, mais en général, il déclare dans le cadre de ce sondage. C'est les Ah. gens- Bah oui. Déclare, oui, pas déclare officiellement. Voilà, c'est ça. Ah bah non, il déclare pas officiellement. tu rigoles. On reste quand même. 80%. Combien tu dis? 80% déclarent travailler 6 jours sur 7. Et vous les filles, vous dites quoi? 72. Oh, tu la joues juste prix, tu la joues stratégique, genre juste un 60. Eh bien, 1,9. Oh, la bonne technique. Bon, 79. allez, c'est 42%. Là, pour le coup, c'est les filles qui, 42%. oui, c'est les 6 filles jours qui sur gagnent 7. le point. Donc c'est un partout. Ça va se jouer au péno, les gars. 42%. Enfin, les filles. C'est pas la vérité. Hein. Oh, c'est un sondage, hein. T'as vu un sondage qui dit la vérité, toi? Non, mais ça donne des grandes tendances. Bon, après, les sondages, tout ça, les études, c'est le métier de Tiffany, donc tu verras avec elle. Oui. Troisième question. La loi de Murphy. Déclare. Déclare. Bah oui, c'est un sondage. La loi de Murphy. Alors, la loi de Murphy, je sais pas si vous connaissez, c'est la LEM, la loi des emmerdements maximum. En gros, c'est quand un truc doit mal tourner, il tourne forcément mal, et c'est aussi la gestion des emmerdes au quotidien. Quel temps passe, pareil, en pourcentage de temps passé? 80% pour 20%. D'accord, non mais c'est pas là. Attends que je fasse la question. Quel temps passe un chef d'entreprise sur son vrai cœur de métier au quotidien, dans le business? Combien Je pense que c'est 20%. de temps passe un chef Alors, d'entreprise sur son ça vrai dépend- cœur ça de dépend. métier? C'est quoi le vrai cœur de Bah, un métier? architecte, il va passer tant de temps vraiment sur son métier d'architecte. Ça veut pas dire qu'il y a Moins que de des 50%. emmerdes à gérer. Il y a aussi le côté commercial, tout ça, et la gestion des emmerdes. Enfin, tout ce qui est hors de son métier. Tu dis 20% des Ah non. entrepreneurs sur son vrai métier? Entrepreneur, non, moi je dirais quand même, allez, Les filles, mettez-vous d'accord? Moi, j'aurais dit 59. 50% de son temps. 59. Ok. J'aime ton sens de la précision, c'est juste pour pas dire un chiffre rond. quoi. 4. 54%. Ouais. Tu viens de te faire plier, Théa, je suis désolé. Ouais. Tu viens Mais tu t'es bien défendu quand même. 2-1, donc c'est pas mal. Donc en effet, c'est 54%. Alors j'ai toute une étude que je mettrai la description, le lien dans la description de la vidéo. Et en effet, il y a plein de chiffres comme ça que j'en ai sorti tout à l'heure. American Express avait sorti une étude aussi comme ça. Où Mais c'est pour American Express en Ouais, fait. mais hein. ils en ont Ouais. plein. En fait, Ouais. c'est clair qu'ils ont plein d'études sur tout ce qui est les patrons de petites ou moyennes entreprises et tout ça. Ils avaient sorti qu'en fait, il manquait un entrepreneur 3h43 par jour pour pouvoir faire correctement son métier. C'est ça, ça tue. Hein.
ça fait peur. Et donc je pose la question bonus pour les auditeurs. Donc tu valides quand même ma petite étude qui était quand même bien Nickel. sympathique et qui nous rappelle quand même qu'on Nickel. n'est pas des salariés et que nous on bosse. Enfin bon. Ah, Ah, ça c'est nul. Ça aussi. Non, ça c'est nul. Moi j'ai le droit de faire des blagues. Non, moi, ça va. Non, il y a Ouais. des salariés qui sont très heureux, qui Et sont ouais, très investis et qui Bah, bossent beaucoup. c'est Et leur problème. voilà, faut Ouais, arrêter le oui, clivage mais salarié patron. faut bien quoi. qu'on se Ouais. motive un petit peu entre entrepreneurs Non, là, ça va. Et il y a des quoi. Oh là entrepreneurs là. qui ont. Non. Tout à l'heure, Manu, il était au téléphone, je sais plus avec qui, à 16h, la salariée ou je sais pas quoi, lui a dit bonne soirée quoi. Il était 16h. Il est Et venu me alors, voir, il était choqué. Toi, ça te fait plaisir de bosser jusqu'à minuit, de pas avoir de Oui, vie? parce que moi je crois en ce que je fais. Regarde, t'as même un canapé lit dans ton bureau. Parce que ça, Je te rappelle que la deuxième question, on l'a appelée No Life. Hein. Donc, faut savoir se moquer de nous-mêmes un petit peu. Ouais, mais faut un peu se motiver quand même. Alors là, c'est la question bonus pour les auditeurs. Là, faut pas répondre parce que pour le coup, j'ai donné la réponse au tout début de l'émission. Donc ils là, ont un c'est- cadeau après. Mais comme de toute façon, ils n'auront pas de cadeau, on peut faire ce qu'on veut. Oui, mais pareil. Mais c'est comme entreprendre. Ils jouent pour le plaisir de jouer, tu vois. La question, là, dans les autres Oui, invité. machins, Émission. Oui. oui, émission, Oui. merci. T'avais aussi posé une question Oui. pour les Et ben c'est ça que je fais là. D'accord. Je vais poser la question, mais là pour le coup j'ai donné la réponse tout à l'heure. J'ai fait exprès, j'ai casé la réponse discretos, tu vois. Donc c'était, alors ça il faut pas répondre, hein. Combien de temps passe un patron de TPE à la relation client et aux démarches commerciales? J'en ai parlé juste avant la rubrique d'Elodie. C'était ma fameuse transition, voilà, c'est beau, je sais plus, mais on est au top quoi. Alors je vais conclure, on a passé, voilà, on a fait un peu plus court que d'habitude, une petite heure. Oui, il faut un peu s'auto-flatter, tu vois, parce que sinon se jeter des fleurs, hein Théa, qu'est-ce que t'en penses? S'auto-flatter. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette 4e émission. On reviendra comme promis chaque mois avec de nouvelles aventures business. N'hésitez pas à lâcher du pouce en masse, à vous abonner. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris comment s'abonner, vous réécoutez le début de l'émission où j'explique comment on fait. Je mettrai peut-être la procédure parce que je me rends compte qu'on est à 50 abonnés. Il faudrait qu'on passe les 100. Ce serait sympa. Ça nous permettra de personnaliser. Cadeau quand on a déplacement. Et t'as raison. Mais oui, c'est ça. Bonne idée. Faut que je mette une incentive. Ouais, très bonne idée. Ouais, Merci alors. Théa. Donc à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti et à partager partout sur les réseaux sociaux. Toutes les infos, les liens utiles de cette émission seront en description juste en dessous. Vous pouvez laisser aussi des commentaires. Merci à toi Théa d'être venue pour cette émission. C'était un plaisir malgré tout. Et merci beaucoup. Non, je rigole. Et merci beaucoup à Tiffany et Elodie. Vous êtes toujours au top les filles. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas jamais cette phrase inspirée de Maître Chiflou du business. Les entrepreneurs, ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'était encore une fois le retour fatal du Grisby Radio Show. À bientôt tout le monde. Ciao, bye. Merci Théa. Ciao, merci les filles. Olivier. Ciao.